Bonsoir, heureuse de vous retrouver sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres. Mobilisation générale en faveur des populations sinistrées de Sidi Babi. Une caravane mixte, secteur privé et public, transportant des denrées alimentaires, est en route pour la capitale du Guidi-Maha. L'armée nationale en pointe dans la lutte contre les intempéries. Elle vient d'installer un hôpital de terrain à Alleg pour faire face aux cas d'urgence éventuels. Un hivernage plus chaud que d'habitude à Nouakchott. Les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés. Il a plu encore hier après-midi à Sidi Babi, alors que la ville se remet difficilement des dégâts causés par les inondations de jours antérieurs. Les appels à l'aide sont venus de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur, mais le scénario redouté est celui de détournement des aides destinées aux populations sinistrées. C'est récidibé. Le Guidi-Maha est la ville de Sidi Babi à l'heure du bilan. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région la semaine dernière ont changé le regard et l'appréhension des habitants sur la pluie, alors que cette contrée du pays est connue pour sa résilience face aux météos extrêmes. On déplore au moins 3 morts à Sidi Babi et des dégâts matériels importants à l'échelle de toute la wilaya. La réaction des autorités au niveau local a été quasi immédiate, mais sans impact remarquable au regard de l'ampleur du sinistre aggravé par l'absence de moyens et d'équipements nécessaires pour une gestion sérieuse de ce genre de catastrophe. Des appels au secours ont été lancés de toutes parts. Les réseaux sociaux ont été mis à profit pour heurter la sensibilité des gouvernants et de toutes les bonnes volontés afin d'apporter aide et assistance aux sinistrés. La compassion et la solidarité ont été exprimées à l'endroit de la région et des victimes. Les autorités communiquent peu sur le sujet. Les opérations de recensement et d'identification des victimes sont-elles terminées? Difficile de répondre à cette question. Sur place, l'État, à travers ses services déconcentrés, les départements ministériels et sectoriels, les ONG, la société civile, les partis politiques sillonnent la région pour soutenir les victimes. Cet élan de solidarité est salutaire, mais pourvu qu'il se fasse de manière articulée et coordonnée. Face à la présence de tous ces acteurs, parfois inscrits dans des logiques différentes, pour la même cause, le défi est celui de l'harmonisation des interventions pour que les aides arrivent aux populations qui ont souffert des inondations. Une intervention multisectorielle en faveur des populations sinistrées de Sidi Babi. Les secteurs publics et privés joignent leurs efforts pour venir en aide aux victimes des inondations. Des dizaines de remorques ont quitté Nouakchott ce vendredi et transportent des denrées alimentaires et des équipements qui seront destinés aux populations. Sid Ahmed Bilidatou. Une caravane mixte entre le gouvernement mauritanien et l'Union nationale du patronat mauritanien transportant diverses denrées alimentaires a quitté Nouakchott aujourd'hui à destination de Sidi Babi. Composée de 9 camions remorques, la caravane est chargée de centaines de tonnes de riz, de sucre, d'huile, de farine, de tentes, de couvertures, de savon et de produits de désinfection, destinés aux victimes des dernières pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale du Guidi-Maha, Sidi Babi. En organisant cette opération, le gouvernement mauritanien entend mobiliser toutes les bonnes volontés en faveur des populations confrontées à une situation difficile, avec les risques sanitaires et nutritionnels consécutifs à cette crise humanitaire. Au lendemain de ces pluies diluviennes, les autorités locales sont intervenues en apportant les premiers secours aux sinistrés. Des distributions de vivres ont été organisées et les victimes des inondations ont été déplacées vers des sites sécurisés en attendant leur hébergement dans des endroits aménagés pour cette occasion. Plusieurs départements ministériels sont impliqués dans cette opération de secours. Parmi ceux-ci, le ministère de la Défense, à travers les forces armées, est en pointe en termes d'intervention et de logistique. L'armée nationale a décidé d'installer dans la ville d'Alleg, dans le centre du pays, un hôpital de terrain pour faire face aux cas d'urgence éventuels, notamment dans la situation de pluie torrentielle, à l'image de celle que connaît actuellement le pays. Cet hôpital de terrain provisoire dispose de staffs médicaux nécessaires et des équipements requis, dont un bloc opératoire complet ainsi qu'un laboratoire médical. À travers cette réalisation, l'état-major des armées vise à rapprocher les services médicaux d'urgence des citoyens dans les zones est et sud du pays qui ont connu tout dernièrement des pluies torrentielles.
On observe ces derniers jours des températures très élevées à Nouakchott. Les populations très inquiètes essaient tant bien que mal de s'adapter à ce changement climatique qui rend souvent vulnérable une certaine frange de la population, à savoir les enfants et les personnes âgées, notamment Hamaoula Jagana. Nouakchott fait très chaud en ce moment. En cette période d'hivernage, la capitale n'a enregistré jusque-là aucune goutte de pluie. Néanmoins, le ciel est souvent nuageux, un signe peut-être d'éventuelles précipitations dans les prochains jours. On voit que vraiment la population, vraiment les gens souffrent de cette chaleur et on a vraiment besoin de la pluie pour que Nouakchott se refroidisse. S'il y a vraiment la pluie, j'espère que la chaleur va disparaître. La canicule, en plus la pollution étouffe les populations. Ils sont donc obligés de s'orienter vers les espaces libres qui sont très limités dans la ville. C'est vraiment la canicule depuis beaucoup de jours maintenant. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour profiter. Il n'y a que la place de la Liberté qu'ils ont créée tout récemment. Et même ça, l'eau n'est pas trop propre. Donc tout le monde ne peut pas venir là-bas. Ce qu'on a, ce sont les plages. Et les plages ne sont pas sécurisées pour y aller la nuit. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Face à ces pics de chaleur très élevés et l'absence de précipitations dans la capitale, il est donc primordial de savoir comment réagir à ces fortes températures. Surtout, boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif. Au Maroc, la Marine royale a porté assistance jeudi en Méditerranée à 156 candidats à la migration irrégulière, à majorité des subsahariens, dont 15 femmes et 3 enfants en difficulté à bord d'embarcations de fortune, selon une source militaire. Les secourus, dont certains étaient dans un état de santé dégradé, ont reçu les premiers soins à bord des gardes-côtes de la Marine royale avant d'être ramenés sains et saufs aux différents ports du nord du royaume. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, s'est achevée aujourd'hui sur une mise en garde du Japon contre le risque de surendettement des pays africains, une allusion à peine voilée au gigantesque projet chinois. Washington avait déjà fait le même procès à Pékin dans une déclaration finale publiée plus tôt. Les participants de ce sommet co-organisé avec l'ONU, la Banque mondiale et l'Union africaine avaient souligné l'importance d'investissements abordables et de qualité. Pékin, qui a emboîté le pas au Japon avec sa propre conférence sur le développement en Afrique, le dépasse à présent largement par les sommes qu'elle engage, 60 milliards de dollars. Les Algériens sont encore descendus dans la rue ce vendredi pour réclamer un changement radical du système. Une demande que ne semble pas saisir le chef de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. À Alger, la mobilisation est plus forte que les derniers vendredis. Ce vendredi 30 août est le dernier de la permanence estivale, tel que les internautes et les activistes ont appelé le maintien de la mobilisation durant le ramadan et les mois de l'été. Le Hirak, mouvement de contestation populaire qui vient de passer le cap de 6 mois, ne s'essouffle pas. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat qui a tué aujourd'hui 3 séparatistes sudistes à Aden, où ces derniers combattent l'armée dans le sud du Yémen en guerre. Cette attaque est survenue dans un contexte de tension entre les Émirats arabes unis et le pouvoir yéménite, fragilisant davantage leur alliance contre les rebelles houthis. Le pouvoir a accusé ouvertement les Émirats de les aider militairement, notamment avec des raids aériens contre ses troupes. C'est sur cette actualité internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Mobilisation générale en faveur des populations sinistrées de Sidi Babi. Une caravane mixte secteur privé et public transportant des denrées alimentaires est en route pour la capitale du Guidimar. L'armée nationale en pointe dans la lutte contre les intempéries. Elle vient d'installer un hôpital de terrain à Alleg pour faire face aux cas d'urgence éventuels.
Un hivernage plus chaud que d'habitude à Nouakchott. Les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.